gagner ce tournoi parce que je trouve que c'est vraiment un gros tournoi très important avec tous les meilleurs joueurs. Du coup, pour moi, de remporter ce tournoi, c'est vraiment super. Pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir représenter la France. L'objectif final, c'est de pouvoir faire les grands chelems juniors et ouais, monter au classement le plus vite possible pour essayer d'être parmi les meilleurs dès un jeune âge pour prendre un petit peu d'avance et voilà, continuer d'être parmi les meilleurs même dans ce circuit-là. I want to thank them so much for all the work they do with me. Like we worked all the week, all this week with my coach. My parents were here too. They came from Lebanon to see my matches here. So yeah, I want to thank them so much for this week and really happy to get the win with them. Alors Daniel, je te Ouais. demande pas si ça va, parce que j'imagine que ça va très bien. Week-end assez dingue là que tu viens de faire à Monaco. Raconte-nous un Ouais. peu ce titre au Masters européen U14. Bah, c'était vraiment un super tournoi. L'ambiance, le club, tout ça était vraiment très, très joli. Et du coup, ouais, c'est super de pouvoir gagner ce tournoi parce que je trouve que c'est vraiment un gros tournoi très important avec tous les meilleurs joueurs. Du coup, pour moi, de remporter ce tournoi, c'est vraiment super. Ouais, j'imagine que Jauger, puis ça devait être quand même assez impressionnant d'être au MCCC, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Pour moi, c'était vraiment une chance de pouvoir jouer dans un club comme ça parce que quand on voit tous les joueurs qui sont passés par là-bas et qui ont fait le tournoi, du coup, pour moi, c'est vraiment incroyable de pouvoir jouer dans un club comme ça. Alors ce qui est aussi incroyable, c'est un peu ta trajectoire. L'année a été assez dingue. Naturalisé français fin 2023. Et puis tu Ouais. commences à jouer pour la France dès le début. Donc du coup, fin 2022, et tu commences à jouer pour la France en début 2023. Raconte-nous un petit peu cette année assez folle que tu as vécue et puis ton histoire aussi. Ouais, donc moi, de base, je suis libanais et je suis arrivé en France il y a 2 ans et ça faisait 2 ans que je m'entraîne en Normandie et là, je viens de rejoindre le pôle France à Poitiers cette année et ça se passe super bien là-bas et tout ça. Et sinon, ouais, enfin, j'ai fait une grosse année. Je trouve que j'ai bien performé dans les gros tournois, les moments importants, tout ça. Du coup, je trouve que c'était vraiment une belle année et j'espère que je pourrai reproduire des années comme ça dans le futur parce que je trouve que ça m'a vraiment aidé. J'ai beaucoup progressé dans cette année-là et j'espère que ça va continuer comme ça. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens, tout simplement pourquoi, ton histoire, comment tu es arrivé en France et puis, pourquoi ensuite tu as eu ce choix de te naturaliser français et puis de représenter la France au tennis? Ouais, donc en fait, au Liban, le problème, c'est que vu la situation là-bas et tout ça, c'était un petit peu compliqué de continuer à m'entraîner et tout. Du coup, on a décidé de prendre une décision qui était pas très simple parce que du coup, je dois quitter mes parents qui eux, sont encore au Liban actuellement. Donc, qui viennent me voir à chaque vacances, tout ça. Donc, c'était pas facile de prendre ce choix, mais c'était clairement la meilleure solution si je voulais continuer à m'entraîner et jouer au tennis. Et après, j'ai décidé d'être naturalisé pour pouvoir représenter la France en équipe de France, comme je l'ai fait, tout ça. Et le fait d'être français, ça m'ouvre beaucoup plus de portes dans le futur et me permet de faire beaucoup plus de tournois plus gros et comme l'équipe de France et tout ça. Ouais, on a l'impression que cette année, tu l'as digérée de manière, assez, naturelle, alors que j'imagine que quand même dans ta tête, ça devait être assez difficile. Déjà quitter ton pays quand on est si jeune, c'est pas simple, être loin de tes parents. Ouais. Comment tu arrives à gérer un petit peu tout ça, pour finalement, Mm. rester concentré sur le tennis et puis garder le moral? Ouais, bah, en fait, au début, c'était vraiment, vraiment dur, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que pendant les 2 ans là, j'avais mon frère avec moi, qui a 3 ans de plus que moi, qui est venu avec moi en France du coup pour lui aussi jouer au tennis, tout ça et en fait, on était dans le même internat et pendant 2 ans du coup, ça m'aidait un peu d'avoir, lui, à mes côtés tous les jours
Et sinon, enfin, j'essaie de m'habituer tous les jours et de rester concentré dans mon projet. Et je me disais que à chaque fois que mes parents viendront, bah, je pourrais profiter avec eux. Mais pendant ce temps, je dois continuer de bosser, bosser pour devenir meilleur. Et des fois, c'est comme ça. Si on veut réussir, il faut faire des sacrifices, comme on dit. Donc, pour moi, je suis 100% convaincu de mon choix, même si c'était pas facile du tout. Et t'as en plus porté le maillot de l'équipe de France donc là sur cette saison. Qu'est-ce que ça a fait d'avoir la tunique bleue sur le dos comme ça? Bah, pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir représenter la France. Enfin, franchement, comme je m'entraîne là tous les jours, comment ils m'ont bien accueilli quand je suis arrivé il y a 2 ans. Depuis que je suis là, je me sens super bien. Donc pour moi, représenter la France, c'était vraiment un honneur incroyable. Ouais, j'imagine aussi un peu d'émotion peut-être quand t'entends la Ouais, Marseillaise, et cetera, te dire que, bah, bien finalement sûr, ça ouais. y est, tu as réussi une partie de ton Bien projet, sûr, ouais. c'est-à-dire de t'installer en France et puis, Bien de sûr. pouvoir te dire: «Je suis chez moi, en France», quoi. Ouais, bien sûr, pour moi, de pouvoir me sentir comme chez moi en France, c'est vraiment super. C'est un objectif du coup qui est atteint parce que c'était notre but du coup il y a 2 ans quand je venais ici. Et de pouvoir déjà la représenter pas longtemps après être arrivé ici, c'est vraiment fou. Donc ouais, comme j'ai dit, vraiment super, super content de pouvoir la représenter la France et j'espère que je pourrai encore la représenter dans le futur, hein. Peut-être en Coupe Davis, ça te fait rêver, même si le format a changé, ça te fait Ouais. rêver, un jour pouvoir représenter la France en Coupe Davis? Ouais, bien sûr, pour moi, enfin, c'est vraiment un objectif. Quand tu représentes la France, en plus en Coupe Davis adulte, tout ça, donc ouais, c'est que tu fais vraiment partie des meilleurs en France et c'est vraiment super de pouvoir d'avoir la France derrière ton dos et d'essayer de faire remporter ton pays. C'est vraiment des émotions incroyables, hein. Alors, il faut aussi dire que donc on a parlé de la réussite de ton année. Plus concrètement, il y a eu un titre de champion d'Europe, justement avec, les Bleus, en U14. Et puis il y a eu aussi ton premier titre en junior, très récemment, Ouais, juste avant, de filer à Monte-Carlo. ouais. Un premier titre comme ça en junior, si jeune, c'est quand même, très intéressant pour toi, j'imagine? Ouais, bien sûr, là, pour moi, je viens de commencer du coup le circuit ITF et enfin, je pense que le fait d'avoir gagné mon premier ITF avant Monte-Carlo, ça m'a aidé un petit peu, ça m'a mis en confiance d'une sorte et ouais, pour moi, maintenant, c'est vraiment j'ai des gros objectifs, dans ce circuit-là en ITF, pouvoir jouer les grands chelems juniors le plus tôt possible et tout ça et donc ouais, pouvoir gagner mon premier ITF dès maintenant, c'est vraiment super, ouais. Ouais, dès 2024, du coup, l'objectif, ça va être, de découvrir, les tournois du Grand Chelem et puis de monter vite au classement junior? Ouais, c'est ça un petit peu l'objectif, final, c'est de pouvoir faire les grands chelems juniors et ouais, monter au classement le plus vite possible, pour essayer d'être parmi les meilleurs, dès un jeune âge pour prendre un petit peu d'avance et voilà, continuer d'être parmi les meilleurs même dans ce circuit-là. Et jouer ton premier match pro, l'année prochaine, ça, c'est envisageable ou tu penses que Heu, tu vas prendre ton ouais. temps encore? Non, je pense que même dès cette année-là, on va essayer de peut-être, de de tenter quelques fois, dans des petits tournois, de futur, pour voir un petit peu le niveau, tout ça. Même si je gagne pas forcément, au moins je vois ce qui m'attend, ce que je dois montrer dans quelques années et ouais, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on envisage de faire, ouais. Ouais, l'idée, ça va être, de te glisser dans quelques 15 000 de temps en temps. Ouais, c'est ça, ouais. Essayer d'avoir des wildcards, tableau, qualif, ça dépend, mais voilà, essayer de jouer des matchs contre des mecs qui sont vraiment plus forts pour pouvoir avoir le niveau et essayer, il faut toujours y croire, essayer de choper les premiers points ATP et ça serait vraiment super, ouais. Et en ce moment, du coup, tu travailles avec qui? Là, du coup, je travaille avec, au pôle France avec, du coup, Gérald Brémond, Jean-Baptiste Dupuis et Bruce Lee aussi certaines fois. Et en coach physique, j'ai Alexandre Hidalgo, c'est le coach physique du Crêpes et du coup, je m'entraîne avec eux là maintenant depuis la rentrée. D'accord, et du coup, comment se passe un peu l'intégration là-bas? J'imagine que pour toi, découvrir un peu les installations, l'organisation, ça devait être aussi, bah, impressionnant. Ouais, bien sûr, c'est le Crêpes, c'est vraiment un endroit super, en fait, tu as tout sur place, c'est ce qui est très, très bien, c'est un des plus gros avantages, tu as tout qui est sur place. En une journée, tu peux faire tellement de choses, c'est vraiment incroyable. En plus, ils ont un système, scolaire à eux qui te permet de pouvoir travailler en tournoi et continuer de suivre le projet scolaire aussi qui, je trouve, est super important. Donc ouais, franchement, les installations sont vraiment super,
et je m'entraîne super bien depuis que je suis là et franchement très content d'être ici et j'espère que ça va continuer. Ouais. Et alors, est-ce que tu as des rêves, en tant que jeune joueur? Là, on voit que tu fais tout assez vite. Est-ce que tu des rêves en tête, des rêves qui te tiennent particulièrement à cœur? Bah, pour moi, mon rêve ultime, c'est de pouvoir, gagner un grand chelem, Roland-Garros surtout si je peux Mmh. et aussi atteindre le top 10 ATP aussi, c'est vraiment un rêve, incroyable. Et dans des rêves, on va dire, un petit peu plus, atteignables là, à court terme, est-ce que tu as des découvertes, qui t'attirent particulièrement? Découvrir un tournoi, en particulier? J'imagine que Roland-Garros, tu as une attente aussi Ouais. particulière envers ce tournoi? Ouais, bien sûr. Moi, Roland, ouais, ça a toujours été, ma passion. La première fois que j'ai joué là-bas au championnat de France et tout, c'était vraiment incroyable comme expérience. Et donc, ouais, pour moi, ça serait super, bah, déjà, du coup, en ITF, de pouvoir essayer de bien performer là-bas, dans le Grand Chelem là-bas, junior. Et après, on espère aussi dans le futur encore plus dans le vrai Grand Chelem adulte. Mais pour l'instant, ouais, étape par étape. Et ouais, franchement, là, il y a tellement d'objectifs super à atteindre. Et donc, ça me motive pour la suite. Et du coup, toi, j'imagine que tes parents là te suivent aussi de très près, même à distance, ils doivent suivre tout ce que tu fais. Ouais. Hem, est-ce que, bah, de quelle, manière ils te soutiennent au quotidien? Est-ce que vous voyez en visio régulièrement? Comment ça se passe pour la relation que tu peux avoir avec tes parents? Bah, moi, j'ai vraiment une super relation avec mes parents. Je les appelle, tous les jours dès que je peux, pour rester en contact avec eux et tout ça et je leur envoie des messages tous les jours, tout ça, pour leur tenir au courant et après eux, ils essayent de venir, du coup, chaque vacances, chaque un mois et demi, 2 mois, ils viennent et on peut passer un petit peu de temps ensemble, profiter, tout ça et ouais, enfin, c'est sûr que quand ils viennent et on profite un max, c'est vraiment des moments incroyables et sinon, on se dit que quand ils sont pas là, bah, on essaie de bosser un max, un max, un max et comme ça, quand on se revoit, bah, on pourra profiter à fond et sinon, ouais, on essaie de rester en contact tous les jours pour garder cette relation qui est vraiment incroyable. OK, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pour 2024? Qu'est-ce qui te rendrait, le plus heureux possible, pour cette année prochaine, de tennis? Hem, Bah, pour moi, c'est de continuer de performer, je dirais, comme je suis en train de faire, franchement, j'ai envie d'essayer de garder cette dynamique-là, d'essayer de coller aux meilleurs, de toujours rester parmi les meilleurs, internationaux et j'espère, enfin, le plus important, c'est toujours prendre plaisir, je pense, dans mon sport, pour l'instant, j'adore ce que je fais, c'est le plus important et après on verra, étape par étape où je pourrais arriver, mais ouais, pour l'instant, c'est continuer de prendre plaisir comme je le fais et voilà et continuer de performer et être content de mes résultats et être satisfait de ce que je fais, c'est le plus important, je pense. Oui, bah, écoute, on va te souhaiter peut-être un gros titre junior et puis peut-être des premières J'espère. victoires pro, ça peut être sympa. Ouais, bien sûr, ouais, c'est 2 gros objectifs aussi que j'ai en tête et j'espère pouvoir les atteindre, ouais. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup.